Salut tout le monde! Dernièrement, j'ai relu un texte qui m'a fait vraiment du bien. Je dis ça n'a pas d'allure. C'est trop un remède, c'est trop un bon truc, il faut que je le partage. Le texte, ça s'appelle « Les mots des mots ». Tu sais, les mots M-A-U-X, des mots M-O-T-S. Donc, le mal des mots qu'on peut utiliser. Parce que les mots qu'on choisit, c'est puissant. Ça fait advenir les affaires. C'est un grand pouvoir qu'on a, les mots qu'on utilise. Si je dis à un enfant « mais t'es donc ben nul », il y a des chances que ça le marque pour toute sa vie. Puis peut-être que nous-mêmes, on l'a entendu. Hein? Il y a des mots qui nous traversent, qui s'impriment en nous, puis qui nous font agir en fonction. Si je dis à tout bout de champ « ah, c'était écœurant », « ah, c'était écœurant », bien écœurant, ça veut dire quoi en fait? En fait, normalement, ça veut dire « ça me lève le cœur ». Par exemple, si je dis « elle est écœurante la fleur », ça rend pas justice. Cette amaryllis est magnifique, sublime, elle est super belle, elle est majestueuse, c'est une grande fleur, tu sais. Dire « elle est écœurante », bon, oui, mais ça peut vouloir dire qu'elle m'écœure en même temps. Quel mot je choisis pour décrire les affaires? Est-ce que j'utilise du négatif, du positif? Ça m'a fait du bien de me le rappeler parce que je suis sensible à ça maintenant. Ça fait longtemps que je pratique ce truc-là, de parler positivement le plus possible de tout. D'être constructive dans ma manière de décrire ou de, voilà, d'apprécier les affaires puis de l'exprimer. Je pense que le pouvoir des mots est puissant. Si bien que, quand on était petit, on a peut-être entendu des affaires de nos parents ou d'un adulte signifiant qui ont pu nous motiver pour toute notre vie, se faire dire qu'on était bon dans telle affaire, et là là, se faire prendre en exemple, voyez comment il faut faire, puis là, c'est nous qu'on pointe en exemple, et là là. Ça nous construit pour toute notre vie. En tout cas, on dirait que plus je dis à Minette qu'elle est belle, plus elle est belle. C'est mon opinion. Ah, Minette, t'es belle. Oh, t'es belle fille. L'inverse est vrai aussi. Ah, que t'es nul ou t'es pas bon, et là là, ça se peut que ça nous marque pour toute notre vie aussi. Sauf que les mots qu'on choisit de laisser rouler dans notre tête, on en a le choix. On peut décider de ce qu'on nourrit à l'intérieur de nous. Il y a une petite parabole qui dit que à l'intérieur de nous, on a deux loups, hein, un blanc et un noir, on va dire, là, un bon et un moins bon. Et ils s'affrontent. Mais lequel va gagner? Bien, celui qui va gagner, c'est celui que je vais avoir nourri, c'est celui qui va être fort, c'est celui qui va avoir le plus de force, oui, pour vaincre. Le loup qu'on nourrit, c'est le loup qui devient fort, qui devient robuste. Minette, tu veux devenir robuste? On te nourrit? Quelle bonne idée. Tiens, cocotte. On a le choix de ce en quoi on croit. Et moi, il y a un titre d'un livre de Hans Urs von Balthasar. Le titre de ce livre, c'est « L'amour seul est digne de foi ». Et pour moi, ça, c'est la vérité. Quand à l'intérieur de moi, il y a des mots qui m'accusent, qui me condamnent même parfois, comme « j'y arriverai jamais »,« ah, ça, j'y arriverai jamais ». Hey, il faut que je bannisse ça de mon esprit. C'est pas vrai. C'est pas vrai que j'y arriverai jamais. Les mots sont puissants et je peux choisir de laisser rouler dans « je vais être patiente, persévérante, puis je vais y arriver ». Toute la différence est là. Un bon truc pour faire grandir en nous les paroles de vérité, c'est de fermer nos yeux, prendre une bonne grande respiration, puis aller contempler ce que Dieu pense de nous à l'intérieur. Accueillir son regard et sa parole, pleine de vérité, d'amour, de tendresse, ça ne peut pas être autrement. Il nous aime. Et le Verbe, hein, dans la parole de Dieu, on lit « Et le Verbe s'est fait chair ». Il est venu parmi nous. Le Verbe, c'est Jésus. Il est la parole du Père, comme l'expression de son amour. Et Jésus, c'est le Verbe, c'est l'expression parfaite de l'amour du Père. Et Jésus a pris la parole et il nous l'a dit. Je ne suis pas venue vous accuser, je suis venue vous sauver. Donc, quand en nous, il y a une parole négative, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de me rappeler que je peux m'empresser, de jeter ça dehors, de me changer les idées, de penser autrement. J'ai le choix et j'ai le droit. Et pour rayonner de la présence de l'amour, en fait, c'est un peu un devoir de croire que je suis aimée, que Dieu est venu pour moi, que la vie est belle, puis qu'il y a plein de promesses en avant,
puis que, voilà, je suis aimée. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et là là, le Verbe, c'est Jésus, mais il nous a donné sa parole pour qu'on prenne la parole en son nom, puis qu'on devienne nous aussi porteurs de son nom. On est ses enfants. Avoir les mêmes comportements de lui, c'est ça. C'est choisir les paroles qu'on laisse rouler dans notre cœur, dans notre esprit. Puis si on a des souvenirs de paroles négatives qu'on a pu entendre, on peut demander au Seigneur de venir nous guérir. Il est la guérison. Il est la guérison. Il peut changer nos vies puis nous donner plus de vérité, d'assurance, de confiance. Il est tout-puissant, il est capable. L'amour seul est digne de foi. Et si mon cœur m'accuse, Dieu est plus grand que mon cœur. Et ça, c'est encore la parole de Dieu qui nous le dit. Dieu, il vient jamais pour nous écraser, jamais pour nous accuser, jamais pour nous montrer à quel point on est misérable. S'il nous le montre, c'est pour nous en sauver. On est gâtés. Gloire à Dieu. Fait que choisissons les mots qu'on utilise pour nous-mêmes, puis aussi pour les autres. Ça fait toujours du bien se faire dire du positif. Utilisons ça. Moi, je trouve que trop s'émerveiller, ça se peut pas. Trop être constructif, ça se peut pas. Je nous en souhaite à tous autant. Soyons des bâtisseurs, des pierres vivantes de cet amour qui est le Verbe, par nos mots. Salut! Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.